Au sommaire de cette édition de l'actualité, de nouvelles adhésions au mouvement du peuple pour le progrès des cadres du CDP au Zunwego rejoignent le parti au pouvoir qui sont les nouveaux membres du MPP. La réponse dès le début de ce journal. Le président du groupe parlementaire La France Insoumise au mémorial Thomas Sankara, Jean-Luc Mélenchon, en visite au Burkina Faso, veut rendre hommage au père de la révolution burkinabé dont les idéaux, selon lui, seraient en adéquation avec ceux de son parti. Le compte-rendu de la visite dans quelques instants. Entre 100 000 et 300 000 francs CFA déboursés sur les marchés à bétail à Ouagadougou pour s'offrir son mouton pour la fête de la Tabaski. Les crises sanitaires et sécuritaires sont passées par là, rendant les marchés difficiles. Le constat dans ce journal. Takite Kambou, grand vainqueur du prix national de la sculpture, l'artiste plasticien s'impose avec une œuvre qui s'inspire des traditions du Sud-Ouest. Le dénouement du concours à Fadangourmand à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. L'ancien ministre Jérôme Bougouma et plusieurs autres cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès au Zunwego quittent leur parti pour rejoindre le mouvement du peuple pour le progrès. Leur motivation, ils disent les trouver dans les engagements pris par le président du Faso dans son programme quinquennal. Les nouveaux membres du MPP sont accueillis à Manga ce samedi par les premiers responsables du parti au pouvoir. Jean-Eudes Bayala, Vincent Kendrebego sont témoins de ce moment. Le MPP ouvre ses portes à de nouveaux adhérents dans le Zunwego. Des cadres du CDP, comme l'ancien ministre Jérôme Bougouma et plusieurs autres, déclarent publiquement et de vive voix leur démission de l'ancien parti au pouvoir pour intégrer les rangs du mouvement du peuple pour le progrès. Au niveau de notre province, le Zunwego, la section qui est provinciale a quitté, a rejoint le MPP. Les sous-sections qui sont communales ont toutes quitté. Alors, et beaucoup de militants vont encore même rejoindre. Après analyse, plusieurs fois, nous avons décidé alors, de rejoindre, d'accompagner le président Roch Marc Christian Kaboré alors dans toutes ces entreprises. La section provinciale du MPP Zunwego organise alors cette assemblée générale extraordinaire qui connaît la présence du président du parti, Simon Compaoré, pour accueillir les nouveaux adhérents. C'est une force qui vient s'ajouter à une force existante déjà et qui va faire ravage. Ça devient une véritable puissance que nous avons entre nos mains. À nous de savoir l'utiliser au profit du président Roch Marc Christian Kaboré. Après avoir déclaré l'incorporation de Jérôme Bougouma et sa suite dans la famille politique du MPP, Simon Compaoré met à leur disposition le programme présidentiel de Roch Marc Christian Kaboré pour lequel il s'engage désormais. Présent au Burkina Faso pour une visite de 4 jours, Jean-Luc Mélenchon est cet après-midi au mémorial Thomas Sankara. Une visite pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé pour sa vision pour l'Afrique. Le président de la France Insoumise soutient sur place que la révolution conduite par le capitaine Thomas Sankara a des idéaux qui sont en adéquation avec ceux de son parti. Les différentes articulations de cette visite avec Bernard Combelem et Moumouni Soubega. Jean-Luc Mélenchon au mémorial Thomas Sankara ce 18 juillet. L'homme politique français vient rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Et après avoir déposé des gerbes de fleurs, il se recueille sur le lieu où le capitaine Thomas Sankara a trouvé la mort le 15 octobre 1987. Il prend ensuite la parole pour louer les hauts faits du capitaine Thomas Sankara. Sa politique dans plusieurs domaines comme la protection de l'environnement, la promotion des questions féminines et la sécurité alimentaire qui sont en adéquation avec les idéaux de la France insoumise selon l'opposant français. Thomas Sankara est la haute figure de l'insoumission. Placé par les circonstances et par son propre courage à la tête d'un processus révolutionnaire qui animait le peuple burkinabé, il aurait pu, comme d'autres avant lui, se contenter du pouvoir pour lui-même, ou bien
Il aurait pu se dire que certaines bornes ne pouvaient pas être franchies, que certains défis ne pouvaient pas être relevés. Et comment pouvait-on imaginer, devant tant de difficultés, obtenir la souveraineté alimentaire d'un pays qui semblait voué à la famine et à la dépendance, et y parvenir en 4 ans? Interrogé sur des questions comme la recrudescence du sentiment anti-français en Afrique, Jean-Luc Mélenchon reste catégorique. La France doit tout simplement changer sa politique en Afrique. Ça me cuit de voir que mon pays puisse être mis en cause, regardé d'un mauvais œil, à cause de quelques-uns qui ne nous représentent pas dans cette circonstance. Ce n'est pas une bonne décision de voter une seule fois sur l'intervention militaire au Mali et d'y rester ensuite 8 ans sans qu'on n'en discute jamais, ni qu'on sache à quel moment et dans quelles conditions l'armée française s'en retirera. Une visite qui réjouit le comité mémorial Thomas Sankara. Luc Damima et ses camarades disent compter sur lui pour que toutes les archives sur Thomas Sankara soient remises au Burkina. Venir apprendre de Sankara, nous pensons que beaucoup de leaders africains doivent aussi le faire. Nous avons de plaider auprès de lui pour qu'il continue à demander à ce que la France continue de livrer des archives qui sont encore gardées là-bas parce que ça peut protéger encore des gens qui sont vivants. Or, nous voulons avoir toute la vérité. Candidat à l'élection présidentielle de 2022, le président du groupe parlementaire La France Insoumise séjourne au Burkina jusqu'au 21 juillet 2021. Et son agenda prévoit une rencontre avec la société civile et une conférence sur la francophonie. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs se fait connaître des étudiants de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Son organisation et ses missions pour la consolidation de la démocratie et la lutte contre la corruption en Afrique, c'est par le biais d'une conférence publique que le MAEP se dévoile aux jeunes. Hassan Gourabou, Adama, Julien Dambélé, Karim Sissé. Le détanier pour raviver la fibre patriotique et le temps donné ici à Bobo-Dioulasso à cette conférence publique du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Une conférence qui vise à donner les informations nécessaires à ces étudiants sur les attributs et le fonctionnement de cette structure et aussi à inculquer à ces jeunes des valeurs comme la citoyenneté responsable, d'où le thème. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, quel apport à la construction d'une citoyenneté responsable de la jeunesse pour partager avec les étudiants les valeurs fondamentales en matière donc, de citoyenneté, pour leur permettre en tout cas de jouer le rôle qui est le leur dans la construction de la gouvernance de notre pays. On les a toujours sollicité de revenir vraiment faire leurs conférences et faire des recommandations à la jeunesse pour qu'ensemble nous puissions faire bouger les lignes du pays. À cette conférence publique, les participants ont bénéficié de communications sur la bonne gouvernance politique et socio-économique et l'apport de la jeunesse dans ces différents processus. Au vu des enjeux, il existe beaucoup d'attentes concernant le monde estudiantin, foi des panélistes. Cette conférence doit ramener les jeunes à leurs responsabilités et aussi interpeller la responsabilité des adultes. La gouvernance est un point important pour notre université et nous souhaitons que les étudiants aient les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance. Cette conférence publique est un préalable pour préparer les jeunes à siéger au symposium international de la jeunesse du MAEP au dire du secrétaire permanent de cette structure. Un symposium au sein duquel la jeunesse dispose d'un siège statutaire. Les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, c'est en novembre prochain. Le comité chargé de l'organisation du vote est déjà installé à Ouagadougou. L'installation des membres de ce comité est suivie d'échanges avec le secteur privé. Le point avec Siel Assina Ouattara. Bienvenue Tamsa. Le processus de renouvellement des membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie CCIBF est en marche. Le nouveau bureau consulaire va désormais comprendre 170 membres au lieu de 151. Ils sont des représentants de catégories professionnelles que sont le commerce, l'industrie et les services. La Chambre de commerce est la structure pionnière qui travaille à appuyer le secteur privé du Burkina Faso, le secteur des affaires, et dans la tradition habituelle qui est de travailler à mettre en place
une structure chargée d'accompagner le secteur privé. Et il est question justement de travailler à mettre en place la 12e mandature parce que la 11e mandature qui a été mise en place en 2016 prend fin en 2021. 4 défis sont à relever par la commission d'organisation des élections consulaires. Il s'agit entre autres de travailler à fédérer les acteurs économiques, réussir une participation qualitative et quantitative des différentes couches du secteur privé et tenir le scrutin dans un délai légal du 14 novembre. Des équipes ont été formées. Nous allons aller vers les acteurs, les informer, donner le maximum d'informations. D'abord sur comment voter et aussi sur les dispositions à prendre. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être électeur. Il faut vraiment être à jour vis-à-vis de la CNSS, vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la Chambre de commerce. Il ne faut pas être un député de la Chambre de commerce. Peut être candidat toute personne physique, tout opérateur économique ou mandataire social. Les dossiers de candidature sont recevables du 6 au 20 octobre 2021, notamment au siège et dans les représentations de la CCIBF. Revue des performances des projets et programmes du cadre sectoriel du dialogue travail, emploi et protection sociale. L'exercice se tient à Ouagadougou le 16 juillet dernier et concerne les principaux projets et programmes du ministère en charge de la jeunesse en 2019 et 2020. L'ouverture des travaux avec Rasman Ezoundi. Bienvenue Taoussa. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption du rapport de la mise en œuvre des projets et programmes du secteur travail, emploi et protection sociale sur la période 2019-2020. Un rapport qui affiche des résultats encourageants. Et selon donc les textes qui gouvernent les projets et programmes, il est prévu que chaque 2 ans, l'ensemble donc des responsables donc des projets et programmes, l'ensemble donc des responsables donc au niveau de l'administration qui sont donc les coordonnateurs des programmes budgétaires et les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, nous puissions donc nous retrouver en assemblée sectorielle pour faire le point de la performance de l'ensemble donc des projets et programmes de notre secteur de planification. Sur 9 projets et programmes évalués, 6 sont au vert et les 3 autres à l'orange. Les évaluations sont faites suivant 2 catégories de critères, l'efficacité et la bonne gouvernance. Le bilan est satisfaisant parce que sur 9 projets examinés ce matin, 6 sont déjà dans le vert. Ça veut dire qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils ont réussi à bien gérer leur budget, mettre en œuvre leurs activités, renseigner les indicateurs, etc. Et seulement 3 sont en orange, c'est-à-dire qu'il y a encore des petites améliorations à apporter. La vision de la politique sectorielle, travail, emploi et protection sociale, promouvoir l'emploi décent et la protection sociale, en particulier pour les jeunes et les femmes. Et le Conseil national de la jeunesse, qui lui est en Assemblée générale à Kaya, principal point à l'ordre du jour de la rencontre, le renouvellement du bureau du CNJ, les conclusions du congrès avec Amadou Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Le calme et le fair play ont marqué ce 6e congrès du Conseil national de la jeunesse ce samedi à Kaya. Momouni Diala est réélu pour un second mandat de 3 ans. Aussitôt après avoir reçu l'onction de ses pairs, le président du Conseil appelle à l'union de tous les jeunes de Burkina pour relever ensemble les nombreux défis auxquels cette jeunesse fait face. C'est le mandat de la complicité entre les jeunes et de l'accélération sur les questions d'emploi des jeunes. Et en cela, nous allons travailler de concert avec la jeunesse rurale, la jeunesse urbaine, la jeunesse en milieu scolaire, la jeunesse estudiantine, pour qu'ensemble on puisse enclencher la dynamique générationnelle pour, dans un premier temps, régler nos problèmes et également s'unir pour la sécurité au Burkina Faso. Présent à ce 6e congrès des jeunes, le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente salue l'esprit qui a prévalu tout au long des travaux et surtout pendant le vote du nouveau bureau. Pour une des rares fois, j'allais dire, le processus a été engagé par le CNG lui-même, accompagné bien sûr par le ministère en tant que tutelle technique, qui a donné des conseils avisés, mais c'est le CNG qui a mis en place effectivement sa commission nationale d'organisation des élections avec donc des commissions au niveau région
et c'est eux qui ont conduit le processus jusque-là. Nous attendons que ce soit un bureau effectivement qui soit légitime, qui soit accepté par l'ensemble donc des organisations de jeunesse et que ce soit un bureau qui puisse porter haut le flambeau de la jeunesse. Le processus de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse a connu des contestations. Les élus au nombre de 25 appellent leurs camarades qui se sont démarqués du Congrès à revenir dans le groupe. C'est ensemble que nous pourrons venir à bout des difficultés qui minent la jeunesse du Burkina, ont-ils déclaré. La fête de l'Aïd El-Kébir, communément appelée Tabaski, c'est dans 48 heures. Dans les marchés de bétail, c'est le moment de faire de bonnes affaires. L'affluence est au rendez-vous. Et pour s'offrir son mouton pour le sacrifice, il faut débourser à Ouagadougou entre 100 000 et 300 000 francs CFA. Les clients se plaignent du coût, bien sûr, et les vendeurs, eux, s'en défendent et pointent du doigt la double crise sécuritaire et sanitaire. Argument contre argument, voici l'ambiance ce matin avec Urbain Benito Somé et Moumouni Soubega. Marché à bétail de Kilouin à 48 heures de la célébration de l'Aïd El-Kébir. Bourema Aïdara est en pleine discussion sur le prix de 4 moutons. Au terme d'une longue négociation, le marché est conclu. J'ai fait mon choix, j'ai déjà d'autres qui sont allés dehors. Je viens d'ajouter un également. Ce ciment sert cette année autour de 100 en allant en 150, 300. Comprenons rapidement que le prix augmente en fonction de la difficulté aussi pour avoir les moutons à vendre. Les prix des moutons varient cette année entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Pour l'heure, les vendeurs se plaignent de la morosité du marché. Les acheteurs, eux, pointent des tarifs qui ne sont pas à la portée de tous. Selon les acteurs, plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'insécurité et la fermeture des frontières dues à la pandémie au Covid-19. Lui là, c'est un peu serré. Hein. Voilà, j'ai en train de cesser d'abord. Depuis, ça vaut 30 minutes. Je n'ai pas gagné d'abord. C'est 150 000, 200 000, bon, 120 000. Le moins cher, c'est 100 000. Les prix sont vraiment trop élevés. C'est pas du tout facile. Il faut faire le tour du marché complètement pour pouvoir avoir un prix bon. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore prêt d'abord. Chaque année, ça ne fait que s'augmenter. Voilà, un mouton qu'on pouvait avoir à 50 000 francs quand tu arrives aujourd'hui, c'est à 70 000 francs. Et vu les conditions dans lesquelles nous vivons dans ce pays, c'est pas simple. De toute façon, eux aussi ils veulent. De toute façon, nous on veut. Tu vois que c'est un peu compliqué. Voilà, selon nous en tout cas, on espère gagner. Même si c'est 2500, 5000 sur les moutons. Supposons que tu pars payer un mouton de 100 000, tu viens chercher 2500 dessus. Mais par rapport à eux, parce que non, tu cherches des millions, tu cherches 25 000, alors qu'on ne peut même pas gagner 25 000 dans un mouton. Parce que cette année, la mouton est montée comme avant passé là. L'année passée, la mouton n'est pas cher comme aujourd'hui là. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que là où nous on parle payer mouton là, ce n'est pas tous les quartiers qu'on peut aller payer mouton. Ce n'est pas tous les provinces qu'on peut aller payer mouton. Donc forcément, le mouton va être cher. Tout le monde sait même l'endroit qu'on part. Un mouton de 125 000, l'année passée, là, c'est un mouton de 150 000. Donc si quelqu'un qui peut venir payer au moins un mouton à 300, il vient et paye un mouton de 200, 225, que parce qu'il n'y a pas l'argent. Cher ou pas, la fête du mouton aura bel et bien lieu ce mardi. Pour beaucoup de fidèles musulmans, il va falloir casser la tirelire. Du côté des vendeurs, l'on ne désespère pas. On compte notamment sur les clients de dernière minute pour faire de bonnes affaires. En santé, retraite à Koudougou des acteurs de la riposte nationale au VIH-Sida. Objectif, mieux identifier les obstacles objectifs qui se dressent sur le chemin du combat contre la pandémie et repenser les stratégies. La rencontre accouche d'une feuille de route qui permet d'amorcer la fin du sida d'ici à l'horizon 2030. Précision, Paul-David Bambara, bienvenue Taoussa. Au bout de 3 jours de travaux, les acteurs de la riposte nationale au VIH-Sida renouvellent leurs engagements pour une victoire contre la pandémie dans un proche délai. La feuille de route ici adoptée s'aligne sur la stratégie de l'ONU-Sida avec pour finalité de mettre fin au sida d'ici à l'horizon 2030. Vous avez vu que lors de la réunion de haut niveau sur le VIH-Sida qui vient de se tenir en début juin, le rapport a très bien montré que les engagements qui étaient pris en 2016, les pays n'ont pas pu aboutir aux 3,90, y compris le Burkina Faso. Et aujourd'hui, il fallait voir alors
quelles sont les stratégies où on peut mettre l'accélérateur pour aller de l'avant et aller justement vers l'élimination. La prochaine étape, c'est surtout de mettre en œuvre l'ensemble de la feuille de route. Parce qu'il y a la feuille de route, notamment sur la mitigation des différents défis. Il y a également la feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session. Mais il y a également la feuille de route sur les engagements que nous devons également mettre en œuvre. Au nom des parties prenantes à cette rencontre qui se veut décisive, acteurs gouvernementaux, acteurs d'organisations de la société civile et partenaires techniques et financiers, près d'une vingtaine d'engagements sont pris. Ils concernent entre autres la réorganisation des différentes interventions sur le terrain pour de meilleurs résultats. Désormais, c'est tous les ans que devra se tenir cette retraite conjointe des partenaires de la réponse nationale au VIH-Sida. Le projet de renforcement de la production du sésame au terme de son exécution aura laissé sur le terrain des acquis qu'il convient de pérenniser. Le projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale a permis la valorisation des techniques culturelles et la formation des producteurs. La rencontre bilan à Ouagadougou avec Urbain Benito Somé et Olopoda. Le projet de renforcement de la production du sésame se conjugue désormais au passé, mais les résultats engrangés serviront de boussole pour booster la filière au Burkina Faso. À cette rencontre de capitalisation des bonnes pratiques, tous ici sont unanimes. Ce projet a été un bon compagnon pour les producteurs des régions de la Boucle du Moun et des Cascades. Il y a fait des champs-écoles, ça a amené beaucoup de producteurs dans les groupements à être vraiment des producteurs de sésame bien qualifiés pour produire du sésame de qualité. En tout cas, ça permet à d'autres même d'avoir 800 kg par hectare dans le sésame. Satisfaction également du côté du département en charge de l'agriculture et de l'agence japonaise de coopération internationale. En quelques 6 ans de mise en œuvre, le projet a à son palmarès 342 producteurs formés, l'inscription de 151 bénéficiaires sur le registre des producteurs sémenciers et 3 variétés certifiées inscrites dans la cartographie des semences du Burkina Faso. Ce projet, et par son objectif, devrait contribuer à l'amélioration de la compétitivité de la filière sésame au Burkina Faso et notamment par l'amélioration également des revenus des producteurs. On a eu un très bon résultat. Nous allons accompagner dans les efforts au Burkinabé pour meilleurs résultats du secteur agricole. Avec ses acquis, la filière sésame a de beaux jours devant elle. Foi des différents acteurs du projet de renforcement de la production du sésame. Et cette rencontre est une tribune pour s'accorder sur la stratégie à mettre en œuvre pour consolider les acquis et surtout assurer la diffusion des compétences techniques au profit des autres producteurs de sésame au Burkina Faso. Des équipements pour professionnaliser les femmes dans le domaine de la transformation du beurre de karité. C'est ce qu'offre l'association féminine pour le développement Bouyaba à ses membres. L'unité acquise en partenariat avec l'Alliance globale du karité est située au quartier Basenko. Coût de réalisation 26 millions de francs CFA. Elle est inaugurée hier 17 juillet à l'occasion des 72 heures de l'AFD Bouyaba en présence de Paul David Bambara et Hahadi Sandamba. C'est une unité de transformation de beurre de karité composée d'un ensemble de machines, des magasins de stockage et d'une boutique qui vient d'être mise à la disposition des femmes de l'association féminine pour le développement AFD Bouyaba. Avec ces équipements, finit donc les travaux pénibles à la main dans la transformation du beurre de karité pour ces femmes des arrondissements 3, 8 et 9 de la commune de Ouagadougou, membres de l'AFD Bouyaba. C'était un besoin réel des femmes. Et cette activité va encore les rendre beaucoup plus professionnels. Et cette activité va nous permettre d'atteindre là où on n'a pas pu atteindre en termes de marché pour que le Burkina Faso puisse consommer local. Et qu'on sache aussi qu'à travers le beurre de karité au niveau international, vous savez qu'il y a le chocolat qui utilise maintenant 50%. Donc à travers le monde, qu'on sache qu'on peut avoir du beurre de bonne qualité ici. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu à l'acquisition de ces équipements innovants au dire des partenaires de l'AFD Bouyaba. Nous attendons une production de qualité parce que ici, ce qui est recherché à travers le don
de ces équipements, c'est pouvoir accéder au marché avec les produits de qualité à prix compétitif. Cette réception d'équipements se tient dans le cadre des 72 heures de l'AFD Boyaba, une activité en vue de se faire découvrir davantage du grand public. L'AFD Boyaba est une ONG qui réunit aujourd'hui plus de 3200 femmes des régions de l'Est, du centre, du plateau central et du sud-ouest. C'est une organisation qui, depuis 1995, encadre les femmes dans la promotion des activités génératrices de revenus à base de produits forestiers non ligneux. La saison des pluies qui active la crainte de certaines populations dans certaines zones. Nous allons dans le centre-nord où le barrage de Séguédéguin menace de céder. Ce sont les riverains qui ont lancé l'alerte sur l'état de dégradation de l'ouvrage qui sert aussi de route. La menace de la destruction par les eaux est un risque d'enclavement de la commune. C'est le constat fait ce 16 juillet sur place par Bernard Combelem et Sébastien Zongo. Le barrage de Séguédéguin va mal. La digue qui fait office de route est fragilisée et perforée, laissant fuir l'eau du lac par un trou béant. Et d'autres dalles menacent de céder en ce début d'hivernage. Sous ce déversoir, le remblai est totalement, je dirais, mort. C'est un remblai qui ne joue plus son rôle. Avec cette quantité d'eau qui passe par ce remblai, du jour au lendemain, le barrage peut partir. Si le barrage cède, c'est toute la commune rurale qui sera isolée du reste de la province du Namantenga. C'est aussi notamment la survie de près de 5000 personnes pratiquant la culture irriguée en saison sèche qui sera menacée. Le riz que nous cultivons là, c'est 52 hectares. Les cultures maraîchères là, ça vaut 100 hectares. Maintenant, les enfants sont ici, il n'y a pas de travaux. Comment on va faire? Nous voulons seulement que vous trouviez la solution pour allaiter le. Si c'est fini comme ça, là, comment nous allons faire? De gauche à droite, on ne peut pas passer si ce n'est pas sur le barrage. Donc, ce qui fait que, bon, vraiment, c'est très difficile. Pour rejoindre Boulsa, c'est compliqué. L'état de la voie n'est pas ça. Et l'ouvrage aussi est en train de céder. Donc, ce qui veut dire que la commune est totalement coupée. Le poids de 34 années d'existence de l'ouvrage et celui des véhicules de toute catégorie, mais aussi le manque d'entretien, explique cette situation d'après les spécialistes. Et pour l'heure, il est difficile d'intervenir selon le constat. Il faudrait patienter et surtout barrer la voie pour que des gros porteurs ne passent pas ou des véhicules chargés. Et aussi, les motocyclistes doivent aussi faire attention et peut-être permettre que les piétons puissent passer. Mais eux aussi doivent être prudents. Nous demandons à la population de s'éloigner jusqu'à ce qu'on observe la quantité d'eau qui est en train de partir là, à un certain niveau pour voir si l'état reste toujours le même. On pourra maintenant mettre des sacs de sable pour pouvoir fermer ces trous-là en attendant après la saison pour une intervention générale qui va pouvoir permettre l'ouvrage, renouveler même l'ouvrage. D'une capacité initiale de plus de 8 millions de mètres cubes, ce barrage est le seul de la commune rurale de Séguédéguin contre une vingtaine dans la province du Namantenga, région du centre-nord. Autre actualité, le groupe Sonar lance un nouveau produit sur le marché des offres en assurance. Mobile Protect vise à assurer contre les accidents de la circulation routière par les usagers des deux roues grâce à un partenariat avec Orange Money, accessible par 3 formules à partir de 1950 francs CFA. Mobile Protect est lancé en présence de Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouaré. Face à la presse, les premiers responsables du groupe Sonar ont une annonce à faire. Il s'agit de la mise sur le marché des assurances du produit dénommé Mobile Protect. Selon les promoteurs, la volonté de répondre aux besoins des usagers de la circulation routière au moyen des deux roues a conduit à la création de la nouvelle offre. Notre nouveau produit de masse, Mobile Protect, est un produit de prévoyance d'essai doublé d'une garantie santé couvrant donc les premiers besoins des populations en cas d'accident de la circulation. Cette offre vient donner une autre dimension à la pratique d'opérations d'assurance vie sur notre marché par l'introduction de formules simples et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi par son mode de distribution
qui se fait exclusivement par le téléphone. Pour la conception et la commercialisation du nouveau produit, le groupe Sonar salue le partenariat de la société Orange Burkina. La souscription, l'administration de la police, le paiement des primes et les demandes d'indemnisation se font via le téléphone mobile. Avec sa large couverture territoriale et ses plus de 8 millions de clients, Orange Money offre à tous ses partenaires un véritable socle pour la promotion, le recouvrement et les versements de salaires aux indemnités à leur demande en toute facilité et dans le confort de leur intimité. Ainsi, toujours au cœur de l'innovation et de la digitalisation, Orange Money est toujours prêt à faciliter au quotidien de la population à travers les différentes solutions. Comme d'autres services, le client pourra ainsi instantanément souscrire à la police d'assurance 7 jours sur 7 et H24, donc à tout moment de la journée, là où il se trouve, grâce à ce fructueux et important partenariat avec la Sonar. L'assurance à petit prix est accessible à partir de 1950 francs CFA pour une année et prend en compte les frais des premiers soins d'urgence occasionnés par accident de la circulation. La Loterie nationale burkinabé, elle ouvre une agence à Pau pour se rapprocher davantage de sa clientèle dans cette localité. L'autre objectif de la démarche étant de renforcer les activités commerciales de la LONABé dans la commune. La nouvelle agence inaugurée vendredi dernier, nous la découvrons avec Issa Kafandou et Oumou Sissé. Une nouvelle agence LONABé pour les parieurs de la commune de Pau dans le Naouri. La tombola, le PMU et l'espace course en direct, tout est désormais à portée de main. Avec cette nouvelle agence de Pau, la nationale des jeux du hasard se veut être plus proche de sa clientèle. Avant, les parieurs de Pau allaient soit à Ouaga, soit à Tenkodougou. Vous voyez un peu les distances. Pau est une ville stratégique à la frontière. Nous espérons pouvoir conquérir toutes les villes environnantes et accroître le chiffre d'affaires. Accroître le chiffre d'affaires de la LONABé et la commune de Pau espère bien tirer profit de cette nouvelle agence. Les parieurs vont parier, ils vont gagner quelque chose au retour, mais les bénéfices également. Je pense que comme on a déjà profité, on a déjà bénéficié des réalisations de la LONABé, par exemple un CSPS, et je pense que la LONABé va poursuivre en tout cas ses actions. L'ouverture de l'agence de Pau répond ainsi à l'axe 3 du plan stratégique de la LONABé, qui est l'expansion de son activité commerciale. En culture, les lauréats du Grand Prix national de la sculpture sont connus depuis hier. L'artiste plasticien Takite Kambou prend la première place avec une note de 13 sur 20 avec son œuvre qui s'inspire des traditions du Sud-Ouest. Sur la quinzaine d'œuvres présentées, les 5 meilleures ont été primées. Le dénouement du concours a lieu ce samedi à Fadangourma. Aruna Kabore, Aruna Mare pour le résumé. Baptisée L'amour d'une mère, cette œuvre d'art ornée de coris et sculptée à partir du bois comme matière première, avec une gourde au milieu, est la meilleure création du Grand Prix national de la sculpture édition 2021. L'œuvre est de l'artiste plasticien Takite Kambou qui voit sa création d'un mois récompensée avec la somme d'1 million de francs CFA et d'une attestation de participation. J'ai travaillé sur le thème. Voilà. La mère, l'esthétique, et tout ce que la mère a envers son enfant. L'affection que la maman apporte à son enfant. Bon, je ne suis pas en train de polémiquer, mais la maman a beaucoup d'affection qui regarde son fils dans le voyage jusqu'à l'infini. Les plasticiens Abdoulaye Kabore et Romain Wendabo Nkema s'offrent respectivement la 2e et la 3e place. Au total, une dizaine d'artistes plasticiens sur les 15 présélectionnés sont primés. Pour le jury et le département en charge des arts, les œuvres présentées sont de belles factures. Toutes les œuvres qui sont ici se valent parce qu'elles expriment toute la paix, la cohésion et puis également le besoin de liberté de la femme. Et je suis très fière parce que j'ai vu vraiment toutes sortes de matériaux, du bois, du fer, du bronze. Je crois que c'est vraiment très satisfaite
que je repars après avoir donc vu toutes ces belles œuvres. 44, c'est le nombre d'artistes enregistrés à l'ouverture de ce Grand Prix. Le travail des artistes de cette 32e édition s'est focalisé sur la place de la femme dans la sauvegarde de la paix et la création artistique. Et en religion, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception qui accueille ce 16 juillet de nouvelles religieuses, 8 qui prononcent leurs premiers vœux dans l'Institut et 19 qui font leurs vœux perpétuels. La célébration a eu lieu donc ce vendredi au noviciat de Pabré sous la présidence du Nonce apostolique pour le Burkina et le Niger en présence du cardinal Philippe Ouedraogo. Les temps forts de la célébration avec Nongba Kouda et Viviane Tiendrebego. Elles sont 19 à s'engager définitivement dans la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Les instants sont solennels avec plusieurs étapes avant cet engagement. Je fais vœu de chasteté, pauvreté et obéissance pour toujours, selon la constitution des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Nous vous soutenons en ces jours et pour tous les jours à venir avec nos prières incessantes. Que Dieu déverse sur vous la grâce de vivre votre vocation fidèlement. L'archidiocèse de Ouagadougou, comme vous l'avez souligné, a été honoré. 11 prophètes sur 19, c'est une bonne proportion. 24 heures plus tôt, 8 jeunes filles ont prononcé leurs premiers vœux. À partir des premiers vœux, chaque année, les jeunes sœurs renouvellent leur engagement pour une année, jusqu'à 6 ans, où elles font le bilan des 6 ans. Et à partir des 6 ans, ça veut dire la 7e année, 8e et puis 9e année. Donc maintenant, c'est laissé à chacune, celle qui se sent prête peut s'engager pour toujours à partir de 7 ans. Cette célébration a également servi de cadre à l'action de grâce de 5 religieuses, une pour 25 ans et les 4 autres pour 50 ans de vie consacrée à Dieu. Les parents ont accompagné leurs filles dans cet engagement définitif. Les élus du jour viennent de 6 diocèses du Burkina Faso. Voilà qui met fin aux actualités dans cette édition. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 20h se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Dernier rendez-vous de l'information 23h avec Issa Kanana. Excellente soirée à tous.